On pourrait dire qu'une femme peut prendre la pilule sans danger, la normopilule pendant 2 ans. Sans danger, 2 ans. Parce que ce sont des taux hormonaux qui au total ne seront pas trop élevés. Par contre, pour la mini-pilule, elle pourrait la prendre 5 années. Mais imaginez qu'aujourd'hui, comme on la pousse à prendre à 15 ans, 5 années consécutives, ça fait 20 ans. Alors comment faire? Eh bien, il faut qu'il y ait aujourd'hui des méthodes alternatives. Et ces méthodes alternatives, elles sont ce que nous appelons l'écologie de la sexualité. Et l'écologie de la sexualité, c'est quoi? C'est apprendre à la femme à repérer dans son corps les jours de fécondité. C'est pas le thermomètre, c'est pas la méthode Ogino, il y a bien d'autres moyens et les nouvelles technologies sont là aussi pour aider la femme à reconnaître cela et à faire comprendre à son compagnon, son mari, son amant, qui vous voudrez, que elle est là pour être respectée. Et ce respect de la femme que nous les hommes nous leur devons, c'est aussi le respect des différents cycles, des différents jours du mois pour une femme dans l'évolution de son cycle écologique. Il s'agit bien d'écologie humaine. Alors les méthodes dites, je n'aime pas l'expression ancienne et ringarde de régulation des naissances, mais je dirais les méthodes écologiques de l'écologie sexuelle, évidemment elles ne rapportent rien. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à les pousser par rapport aux laboratoires pharmaceutiques qui, eux, comme on l'a dit, gagnent énormément des sommes colossales sans trop se fatiguer. Si on avait mis le quart de ces sommes pour aider les femmes à repérer leur jour de fécondité, eh bien je pense qu'on aurait des changements radicaux. Mais les femmes aujourd'hui commencent à le savoir parce que, et ça c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, lorsqu'on informe une femme aujourd'hui, vous en informez 100. Alors ces méthodes écologiques, elles fonctionnent, mais bien évidemment, il faut être prudent dans l'expression de ces méthodes écologiques parce que elles représentent différents éléments. Vous avez ce qu'on appelle la glaire cervicale. Alors ça fait confondre cervical avec le cou. Non, en réalité, il s'agit d'une humidité qui vient sur les voies génitales de la femme, et rien ne vaut une femme pour expliquer à une autre qu'est-ce que c'est que cette humidité qui est en réalité tout simplement le milieu naturel, je dirais, de vie du spermatozoïde dans cette glaire qui vient cervicale du col de l'utérus. Il y a cela. Il y a aussi les nouvelles technologies qui permettent tout simplement dans les urines et peut-être demain dans la salive de retrouver les hormones qui permettent de dire à la femme attention, attention, vous allez, madame, être féconde à partir de ce soir, à partir de demain, et ceci pour 3 ou 4 jours. Si vous voulez avoir un bébé, c'est le moment qu'il y ait beaucoup d'amour entre vous et votre conjoint. Si vous voulez pas qu'il y ait de bébé, eh bien prenez vos précautions, comme l'on dit très simplement, que ce soit avec un préservatif, que ce soit avec une méthode à vous de voir, et ça, nous n'avons pas à rentrer dans l'intimité du couple. Donc, ces nouvelles technologies aujourd'hui, par le téléphone portable, une femme sera bientôt capable de pouvoir enregistrer pendant 2 mois ou 3 mois, très simplement au niveau de l'oreille, la température corporelle et de comprendre tout simplement que quand il y a une augmentation de cette température, eh bien, l'ovulation est passée. Car la glaire cervicale, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va dire à la femme, 1, votre ovulation, attention, elle va arriver. Et le thermomètre, c'est-à-dire la nouvelle technologie électronique thermométrique, si vous voulez, qui est une sorte de biométrie, eh bien, va permettre à la femme de dire, eh ben oui, je me suis pas trompé, voilà que j'ai terminé ma période de fécondité. Vous voyez? Donc, je crois que le respect du corps féminin va jusque-là. Et les nouvelles technologies d'aujourd'hui seront certainement les meilleurs pour aider la femme à vivre une écologie de la sexualité qui soit en harmonie complète entre elle et celui qu'elle aime. La femme qui vous dit « j'ovule 2 fois dans le mois », c'est qu'elle a des cycles courts. Et à ce moment-là, elle doit apprendre à repérer, quand elle est jeune, ces cycles. Ça devrait s'apprendre, je dirais, d'une certaine façon, à l'école. Ou du moins, la maman devait l'apprendre à sa fille. Alors, vous me dites « j'ovule quand j'ai un rapport sexuel ». Non, ça existe chez les lapins. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, évidemment, vous avez des gynécologues qui n'ont pas été formés sur ces sujets-là et qui vont vous dire « oui, cette dame, elle ovule chaque fois qu'elle a une relation sexuelle ». Non, je suis désolé, l'humain n'est pas un lapin, donc il faut faire extrêmement attention à ce que l'on raconte sur ces sujets-là. Mais ce qui manque, c'est une information de qualité sur la physiologie du fonctionnement du corps masculin, ça on connaît assez bien, même très bien, mais surtout du corps féminin, où là, manifestement, les femmes elles-mêmes ont beaucoup de choses à apprendre, et je dirais leurs propres médecins gynécologues ne sont pas suffisamment formés sur ces sujets-là, ils sont formatés par les laboratoires pharmaceutiques.